C'est l'une des premières formations politiques à dresser le bilan de 3 mois d'exercice du pouvoir par Patrice Talon. Pour le Parti des valeurs républicaines, PVR, et son président Lot Houenou, le bilan du nouveau départ est noir. J'ai sous la main le projet de solidarité de mon ami Patrice Talon. À aucun moment, aucune page de ce document n'est encore touchée. Depuis le 6 avril dernier, il est en train d'improviser à la tête du pays. Une république se respecte. Vous allez me dire qu'il est en train de faire des réformes. C'est comme ça on fait réforme. C'est comme ça on revise la Constitution. C'est une pagaille, tout simplement. Le président du PVR se dit particulièrement outré par le manque de visibilité dans la politique sécuritaire du gouvernement du nouveau départ. Un ministre de la République, n'est-ce pas, qui exerce une parcelle de pouvoir d'État. Il va, n'est-ce pas, devant les députés, tout bonnement, il dit que chaque citoyen doit s'occuper de sa sécurité. Un ministre de l'Intérieur qui le dit, s'il était chef d'État, je le remets de ses fonctions. Je le relève, j'allais dire, de ses fonctions dans les minutes qui suivent. Le fait que Sakar Lafia continue toujours d'être au gouvernement, ça veut dire que c'est le chef d'État qui lui a dit d'aller dire ce qu'il a dit là. Sur les réformes politiques et institutionnelles en préparation par le régime Talon, le président du PVR n'est pas moins critique. Quand vous voulez écrire une constitution, allez à la base. Et donc ce qui se fait là, c'est à balayer hors de la République. Ceux qui ont pris les 2 milliards, ils vont les rembourser. Ça s'appelle décaissement frauduleux. Vous allez me dire qu'ils vont justifier. Ça n'a pas respecté l'orthodoxie financière. L'urgent actuellement, c'est comment aider le Béninois à assumer ses 3 repas par jour. Le président du PVR invite les Béninoises et Béninois à se vêtir en noir tous les mercredis, jour des conseils des ministres, en hommage aux Béninois ayant perdu la vie du fait de la montée de l'insécurité. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a reçu le soutien de l'Éthiopie pour un poste d'observateur auprès de l'Union africaine jeudi au dernier jour de sa tournée en Afrique. Nous apprécions profondément votre soutien et celui des pays d'Afrique de l'Est concernant le retour d'Israël en tant qu'observateur de l'Union africaine. Nous croyons en l'Afrique. Nous pensons que l'Afrique a un énorme potentiel. Nous voulons être partie prenante de votre succès. Avec cette visite, Netanyahou cherchait à renforcer les liens avec l'Afrique susceptible de le soutenir dans les institutions internationales où Israël est vivement critiqué pour l'occupation des territoires palestiniens ou ses activités nucléaires. Israël vient en Afrique et nous aussi, Africains, nous allons en Israël. Nous devons collaborer. Le fait que des pays n'ont pas les mêmes idées n'a rien à voir. Nous ne croyons pas que l'isolement soit la solution. Nous croyons que la collaboration en est une, même si nous avons des avis différents entre pays. Dans les années 1960, de nombreux pays africains avaient pris leur distance avec Israël en raison des guerres de l'État hébreu avec ses voisins entre 1967 et 1973 et des liens unissant Tel Aviv au régime d'apartheid en Afrique du Sud. Cette première tournée d'un chef de gouvernement israélien en Afrique subsaharienne depuis des décennies avait été qualifiée d'historique par Netanyahou lui-même. Elle l'a amené en Ouganda lundi, au Kenya mardi, au Rwanda mercredi et en Éthiopie jeudi. Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est présenté comme un ami de confiance du Mozambique au premier jour de sa tournée africaine, destinée à renforcer l'influence économique de New Delhi face au grand rival chinois déjà bien implanté sur le continent. Sa tournée africaine se focalisera notamment sur les hydrocarbures, la sécurité maritime, le commerce, l'agriculture, selon des responsables indiens. La présence indienne en Afrique est largement supplantée par celle de la Chine, dont les échanges avec le continent ont atteint 200 milliards de dollars l'an dernier, soit plus que le PIB combiné des 30 plus petits pays africains. Mais l'Inde gagne du terrain grâce au secteur de l'énergie et sous la poussée d'entrepreneurs privés. Elle est désormais le 6e partenaire de l'Afrique du Sud avec des échanges combinés de 5,3 milliards de dollars pour 2015-2016. Nous serons un ami de confiance dans votre développement et un partenaire fiable pour assurer un avenir sûr pour nos populations, a déclaré Narendra Modi, premier chef de gouvernement indien à se rendre au Mozambique en 34 ans. Narendra Modi se rendra également en Afrique du Sud, en Tanzanie et au Kenya. Un œil tourné vers le paysage pour la posture de vigilance, les mains bien cramponnées sur son arme et un cœur qui bat pour les Bleus. Même en opération sur des théâtres classés parmi les plus dangereux au monde par les Nations Unies, les soldats français déployés en Afrique suivent les performances de leur équipe. Même en opération, je soutiens les Bleus. Tous les soldats de la force Barkhane sont fiers d'être bleus. Allez les Bleus!
Les soldats, ça connaît aussi le foot. Cet officier français déployé en Centrafrique a même fait le juste pronostic pour les demi-finales. J'espère que ça va bien se passer, qu'ils vont nous offrir le même spectacle qu'en quart de finale et puis en espérant les revoir le 10 juillet en finale. Bon, un petit 2-0, allez, un Giroud, un Griezmann. En finale, la France de Griezmann affronte le Portugal de Cristiano Ronaldo. Un duel entre deux buteurs qui ont chacun qualifié leur pays respectif en dégainant à 2 reprises lors des demi-finales. À la finale prévue dimanche, les deux buteurs auront l'occasion de déployer les armes lourdes.